ces brédeleux, il vous faudra 250 g de farine, 80 g de noisettes en poudre, 100 g de sucre semoule, 150 g de beurre très fondu, enfin très mou, ou alors comme moi fondu, un œuf entier, une cuillère à café rase de levure chimique, un sachet de sucre vanillé. Si jamais ça colle, enfin si elle est trop friable, on peut rajouter une goutte de lait. On verra quand je mélangerai tout si c'est nécessaire ou pas. Et puis un peu de gelée de fruits rouges. Alors, pour ma part, ce sera de la gelée maison des bonnes mûres de la forêt de Ranrue. Dans le bol du mixeur, on met la farine, le sucre, la cuillère de levure chimique, le sucre vanillé. On mélange déjà une fois tous ces ingrédients. On incorpore notre beurre mou. Chez moi, il est même très mou. On mélange à nouveau. On rajoute notre œuf entier. Notre poudre de noisette, on va remélanger et c'est à ce moment là qu'on va voir si jamais je vois que la pâte n'arrive pas à devenir compacte, que tous les éléments soient bien ensemble et que ça fasse une belle pâte lisse, alors on rajoutera une goutte de lait. Alors elle n'est pas trop mal, je ne sais pas si je vais rajouter du lait ou pas, je vais juste décrocher un peu le beurre qui est sur la feuille et remettre un petit coup pour qu'il soit vraiment bien mélangé à tout, bien mélangé à tout le reste de la masse, de la pâte. Quand la pâte se décolle bien du bol et de la feuille, c'est qu'elle est bonne. On va la rassembler en boule et la filmer et la mettre au réfrigérateur. Sur le livre, ils disent une demi-heure. Moi, ça va partir pour quelques heures. Notre pâte a bien rassis, elle est restée pour ma part une nuit au réfrigérateur. On va bien fariner notre plan de travail. C'est aussi une pâte qui colle un peu moins que celle d'hier, mais quand même elle est toute marron avec une noisette, elle est très jolie, c'est une pâte que j'aime beaucoup. On l'étale sur une épaisseur environ de 3 mm. Et comme pour hier, on va faire, ce sont des gâteaux avec deux côtés, donc on va faire un fond plat et un fond découpé où on verra traverser la confiture. Et dans toute ma pâte, je fais autant de fond que de couvercle. C'est parti pour une cuisson de 12 minutes à 180 degrés. Quand les gâteaux sont froids au toucher, on va les tartiner d'une gelée de fruits. Donc là, moi j'ai pris les mûres de Ranrue. N'importe quelle gelée de fruits marche. La confiture moins parce que ça colle moins. Donc on tartine le fond de notre gâteau et on met dessus et on tourne un peu comme ça pour que la confiture ressorte par le motif. Et on fait ça avec tous nos gâteaux.
Les Spitzbuben sont terminés, mais pour leur donner une petite touche décorative, on va les glacer juste avec un peu de sucre glace. Pour ceci, je me munis d'une petite passoire assez fine. Je mets un peu de sucre glace dedans. Et avec une cuillère, je saupoudre tous mes petits bonhommes. Les Spitzbuben, alors comment on pourrait traduire ça? Spitzbuben, ça voudrait dire garçon piquant. En fait, ça veut dire garnement. Alors, je ne sais pas pourquoi ces gâteaux s'appellent les garnements. Ce sont des sablés noisettes à la confiture. En tout cas, c'était un des préférés de mon papa. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours plaisir à les faire avec un autre qu'on verra d'ici quelques jours. Pourquoi? Parce que c'est des gâteaux qui accompagnent très bien les vins un peu parfumés alsaciens, si vous connaissez l'Alsace, comme le Gewürztraminer ou les Pinot Gris ou toutes les vendanges tardives. Là, cette année, on aura une excellente année. C'est peut-être pour ça, parce que comme il aimait bien aussi le bon vin, je pense que c'est pour ça qu'il les aimait bien. Toujours tiré de ce livre aussi. Celui-là, c'est un peu la Bible quand même. Voilà, aujourd'hui, je l'ai accompagné juste avec un café. Ça va très bien aussi. On est déjà au 12e jour, la moitié du parcours. J'espère que jusqu'ici, ça vous a plu, que vous avez tenté quelques recettes. En tout cas, je n'ai vu passer quelques-unes. Bravo, bravo à vous d'avoir tenté. J'espère que vous êtes régalés, tout comme moi. Allez, on en goûte un? C'est très très bon. C'est un sablé à la noisette. Si certaines connaissent les gâteaux à la noisette de chez Balzen, on a vraiment ce goût-là en bouche. Et là, la mûre, c'est une confiture un peu acidulée. Moi, je l'aime beaucoup. Et en fait, le contraste de la confiture avec le sablé noisette, ça marche super bien. C'est vraiment à essayer celles-là. Elles sont très bonnes. Ben voilà, je vous dis à demain pour une journée un peu spéciale, la Sainte-Lucie. Bonne soirée. Salut, bisous.